Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors une nouvelle vidéo, et ce soir je vais aborder la suite de ma dernière vidéo où j'ai fait la danse. Donc aujourd'hui ça va être sur l'équilibre parce que ça concerne la dernière vidéo que j'ai faite. Et c'est sur la toupie. Donc je vais donner la définition. Rien à voir a priori hein, au départ, la toupie et la danse Messi. Parce que la toupie elle se tient sur un pied, elle est en équilibre. Et la danse c'est la même chose. Donc voilà. C'est une force, on va dire, qui défie la loi de la gravité, la gravitation. Alors, qui essaye bien sûr. Alors, toupie, définition, jouet d'enfant, formé d'une masse conique, sphéroïdale, munie d'une pointe sur laquelle elle peut se maintenir en équilibre. Donc voilà. Machine rotative, ils ont mis. Donc danse, équilibre égale force. Donc j'ai mis ça. Mais ce qui m'intéresse, c'est que pour avoir vraiment de la force aussi, je pense il faut faire de la musculation. C'est ça que je voulais me poser la question. On va dire c'est une vidéo philosophique d'échange avec les évolutionnistes qui pratiquent la musculation. Donc voilà, moi je voudrais leur avis. Est-ce qu'ils travaillent eux l'équilibre? C'est ça que je voulais savoir. Parce qu'ils sont beaucoup dans la performance et la force musculaire. Donc voilà, mais je pense qu'il faut les deux. Il faut l'équilibre et la force musculaire pour être vraiment en bonne forme, quoi. Donc voilà. Alors, c'est un sujet philosophique, hein, de toute façon, ce soir. Tranquille. Alors, moi j'ai mis il faut les deux. Alors, sur la toupie, euh, donc c'est une cohésion des parties, j'ai mis un centre d'équilibre. Donc voilà. Un centre de gravité équilibre. Équilibre, cohésion des parties. Alors, la toupie, bon, on va dire c'est une force centrifuge hein, qui se déploie euh, à l'extérieur. Donc voilà, c'est comme un tourbillon, hein, c'est un peu c'est un peu le même procédé, je pense. Non, c'est une centripède, j'ai dit des bêtises. C'est une centripède, c'est à l'intérieur qui est concentré toute l'énergie et la force d'un tourbillon. Et la toupie, c'est à l'extérieur, c'est centrifuge. Donc voilà. On va dire le tourbillon, c'est un peu comme comment ils appellent ça, comme le lavabo. Donc voilà, c'est un peu la même chose. Quand vous remplissez votre bassine d'eau pour faire la vaisselle, pour ceux qui font la vaisselle bien sûr, hein. Parce que tout le monde peut-être ne la fait pas peut-être. Donc. Enfin moi ça me concerne pas bien sûr. Alors, tac tac. Alors il faut actionner. Pour l'actionner la toupie j'ai mis, bah, il faut une surface plane, ça c'est sûr. Une surface plane, non rugueuse. Et, et qu'elle soit, on va dire, non inclinée, hein, bien sûr, si elle est inclinée comme ça ou comme ça risque de pas le faire. Donc voilà, il faut des bonnes conditions quand même, donc voilà. Une surface dure, j'ai mis, ouais. Alors, il faut lui donner une impulsion, hein, bien sûr, donc elle va nous emprunter de l'énergie, tout d'abord. Donc la toupie nous exploite. Donc voilà, on est dans un état passif. Elle est dans un état actif. Mais vice versa, on va faire les, on va, on va marier les rapports, on va dire ça comme ça, de force, pour pouvoir être en mouvement concernant la toupie. Donc voilà, c'est ça que je veux dire. Donc pour puisse être en mouvement, donc elle va nous demander, on va dire, nous emprunter de l'énergie et une force. Donc voilà, c'est ça que j'ai mis. C'est intéressant de voir comme quoi, comme disait Spinoza, on subit plus les choses que qu'on agit. Donc voilà. Mais bon, ça fait partie de l'existence, c'est normal. Alors, j'ai mis force. Ouais, j'ai mis, c'est ça. Alors, j'ai repris plusieurs définitions là rapidement pour vous montrer comme quoi c'est complexe la force.
Il y a beaucoup de définitions, donc voilà, moi j'étais étonné. Ah, il y a la puissance. Puissance d'action physique, la définition de la force, puissance d'action physique d'un être, d'un organe, donc d'un objet aussi. Résistance, robustesse et vigueur. Donc voilà. Et après, ils ont mis que énergie. Et principe d'action aussi, physico-moral. Donc voilà. Et dynamique, bien sûr, ils ont mis aussi. Et celle-là l'intéressante, c'est capacité de l'esprit à constance, courage, détermination, fermeté. Donc c'est là qu'on voit bien que le sport quand même, on va dire tout, je vais pas dire le sport, je vais dire toute activité, parce que ce n'est pas que le sport, toute activité énergique, ça veut dire psychique, psychologique, physique, et fait partie du domaine des vertus, on va dire. Donc voilà, alors, courage, bonté, bienveillance, développement de l'empathie, je pense. Parce que on peut ressentir certaines émotions quand on est en groupe aussi, quand on pratique un sport. À la force d'un sentiment aussi, ils ont mis aussi, ça c'est intéressant de voir aussi ça aussi. Ça c'est le cœur, donc voilà. C'est bien, j'ai repris plusieurs définitions là-dessus. Alors, énergie ça n'a rien à voir. Hein. Énergie c'est pas la même chose. C'est pouvoir, efficacité, punch, battant, chaleur, force. Alors là c'est intéressant. Quantique, réacteur et métabolisme, activation. Donc voilà. Et les dernières définitions que j'ai pris là. Pouvoir efficace, énergie, punch, battant, pétrole, fusion. C'est celle-là que je... Voilà, ça et c'est bon. Alors, maintenant on va venir on va aborder mon concept de idée découverte, idée plagiat. Alors moi je pense que c'est très bienvenu quoi le sujet de la toupie, parce que ça me fait penser à l'idée quoi, comme quoi comme je vous ai dit, l'idée découverte c'est quelqu'un qui a des dont sa fonction et sa structure interne est d'une activité créatrice d'idées et de créativité. Alors là le plagiat c'est celui qui, on va dire, celui qui est en attente d'idées, donc il subit, on va dire, il est passif, il est en attente d'idées pour pouvoir être inspiré par celui qui est actif, c'est-à-dire celui qui est dans l'idée découverte. Donc voilà. On va dire qu'il est pas dans le symbole masculin, on va dire. Par exemple, celui qui, je ne fais pas de machisme, de sexisme, mais il est dans un état passif, on va dire. Hélas. Enfin, hélas. Bien qu'on ait les deux polarités, hein, bien sûr, hein, plus ou moins. Donc voilà. Yin Yang, pour reprendre ce que j'ai entendu chez un youtubeur. Voilà. Alors, tac tac tac. Alors maintenant il s'agit de savoir si une action, si toute action, on va dire, peut se passer de passion. Moi je pense pas. Toute action est, est vouée, toute action est vouée à une passion. Donc voilà, parce que pour agir, eh ben, on est obligé de monopoliser certaines forces, certaines énergies. Donc nous subissons plus que nous agissons peut-être. En fonction de nos affects, on va dire ça comme ça. Donc les affects chez l'idée plagiat, c'est-à-dire l'individu en attente, la personne en attente, elle est dans un état, on va dire, passif et ruminant, quoi. Donc voilà. Et qu'alors l'idée découverte, c'est celui qui est actif et qui ne cesse de produire. C'est une certaine forme de liberté, on va dire ça comme ça. Ben oui, bien sûr. Et il y a beaucoup d'intuition. Il a de l'intuition aussi. Il a une intuition plus développée que l'idée plagiat. Celui qui est dans une composante idée plagiat.
on va dire c'est une structure linéaire hein, au niveau de raisonnement. Et l'autre il est en arborescence, on va dire l'idée découverte. Il est en idée arborescente. Ben oui, si je tiens ma ligne directrice au niveau logique, c'est ça, c'est ce que ça veut dire. Alors, je ne fais pas de jugement, je constate le concept quoi que j'ai mis en place. Donc voilà. Alors la toupie, la faire tourner, il faut déjà voilà, fournir une concentrée d'énergie, ce que je vous ai dit. Alors ce que ça me, ouais ça y est, ça c'est bon ce que j'avais mis. Bon. Bon voilà, c'est ce que j'ai mis. Les objets créent notre rapport au monde. Hein, ça c'est sûr que voilà, plus on a d'objets de toute façon, plus nous subissons. Donc voilà, plus nous nous esclavagisons avec la monopolie ou le monticule d'accessoires. Donc voilà. Alors ça c'est les méditations de Descartes. Donc voilà. Alors, méditation métaphysique. Alors je vais prendre la partie de la toupie. Je vais faire quelques instants une partie de la lecture de la toupie. Donc alors, à partir de là. Alors, j'y vais. Et quand on dit qu'une toupie n'agit pas sur elle-même lorsqu'elle tourne, mais seulement qu'elle subit passivement l'action du fouet, encore qu'il soit absent, je voudrais bien savoir de quelle manière un corps peut souffrir d'un autre qui est absent, et comment l'action et la passion sont distinguées de l'une de l'autre, car j'avoue que je ne suis pas assez subtil pour pouvoir comprendre comment une chose peut souffrir d'une autre, qui n'est point présente, et même qu'on peut supposer ne plus exister si par exemple aussitôt que la toupie a reçu le coup de fouet, le fouet cesse d'être. Je ne vois pas ce qui pourrait empêcher qu'on ne puisse aussi pareillement dire qu'il n'y a pas maintenant d'action dans le monde, mais que tout ce qui se fait est l'effet passif des premières actions qui ont été dès la création de l'univers. Donc voilà. Donc nous subissons l'univers. Bon, c'est un peu du spinoziste hein, ce qu'il a dit. Descartes, c'est très intéressant. Donc voilà, je pense que c'est une réponse à un contradicteur de Descartes qui a répondu ça. Et en fait, c'est vrai, hein, donc nous subissons plus que nous agissons. C'est ce que Spinoza a développé dans son éthique. Donc voilà, et c'est la vérité. Donc, évolutionnistes, nous sommes des évolutionnistes, mais dans un état passif, on va dire ça comme ça. Tout en ayant des énergies et des forces, hein, bien sûr, ça c'est sûr. Mais je pense que l'idée plagiat subit plus que l'idée découverte. Donc voilà, parce qu'elle est doublement en attente. Elle subit, on va dire, elle subit l'univers et elle est en attente de l'idée découverte. Donc si elle n'a pas d'idée découverte, elle n'a pas de carburant. Donc voilà. Elle n'a pas d'inspiration, c'est ça que je veux dire. Donc maintenant, je vais mettre ça en pratique, bien sûr. Hein. Donc je vais vous présenter les objets que j'ai créés, que j'ai fabriqués là cet après-midi, rapidement, avec deux systèmes D, hein, avec ce que j'ai, hein, bien sûr. Hein. Donc, on va dire c'est ouais, c'est du bricolage, quoi, imaginatif. Donc là, je vais le renlever. J'ai essayé de fabriquer une. Je vais me rapprocher un petit peu. J'ai essayé de fabriquer un truc pour vous donner un peu de l'inspiration aux idées plagiat. C'est pour que vous ayez un petit peu de carburant. Donc voilà. Je m'inquiète pas pour les idées découvertes. Je pense qu'elles ont déjà de l'imagination. Donc voilà. Elles débordent d'imagination. Alors moi j'ai coupé une bouteille. Donc voilà. Couper une bouteille. Vous prenez des baguettes chinoises. Je pense que vous avez déjà mangé asiatique. Donc moi je les ai récupérées quand je suis parti manger. Et vous faites deux trous là. Hop. Vous le mettez là. C'est ce que j'ai fait tout à l'heure. Point d'équilibre. Juste, j'ai jeté de l'eau sur l'ordinateur. Comme j'avais essayé tout à l'heure. Vous prenez un verre, n'importe lequel. Hein, donc voilà, un élastique, ce que j'ai pris. Donc voilà. Ça vous donnera
l'inspiration, quoi, pour... Parce qu'on peut faire plusieurs choses, hein, de toute façon. Même si je suis contre le plastique, bien sûr, hein, parce que le fleuve de Gange, en Indonésie, c'est les gamins qui ramassent toute la merde de... Ouais, c'est pas un gros mot, hein, toute la merde et la poubelle de l'Europe, hein, donc voilà, tout le monde le sait, ça. Voilà, le fleuve du Gange, je crois, ils appellent ça. Alors, surtout que c'est plein de pétrole, de plastique. On sait que c'est pas cher, c'est pour ça. Et c'est recyclable. Mais bon, ça vous permettra d'économiser, de ne pas acheter toujours du plastique. Comme ça, les surfaces, elles auront... elles se mordront un peu les doigts, quoi. Donc voilà. Alors, moi, ce que je vais faire... Alors vous faites comme ça, hop, vous tournez, vous faites en forme de 8. Vous le mettez là, hop. Si je me souviens ce que j'avais fait. Non, c'est même pas ça, je vous dis des bêtises. Alors non, vous le prenez comme ça, hop. Vous faites un tour. Et puis vous faites la même chose de l'autre côté. Voilà. Et ça vous fait un... On va dire, ça vous fait... Moi, je pensais à une... comment ils appellent ça? Un filtre, un genre de filtre à café, quoi, par exemple. Comme moyen de survie, parce que les temps vont être durs dans pas très longtemps, hein, dans quelques années, peut-être, je sais pas. Donc voilà. Voilà. Ça fait un filtre, quoi. Un genre de filtre. Pour les mamans, par contre, les mères qui ont des pots de fleurs, c'est une bonne astuce, ça. Pour ceux qui veulent faire égoutter leur pot de fleurs sur un genre de vase. Donc voilà. Il y a plusieurs méthodes, donc voilà. Ça peut servir à plusieurs choses, quoi. Ça peut même faire un... Comment ils appellent ça? J'ai pensé tout à l'heure à mettre des... À faire un gugus, quoi. Un guignol, quoi. Comment ils appellent ça? Ça vous donnera des idées, quoi. Voilà, on peut faire un gugus avec aussi, donc voilà, quoi. Alors, moi ce qui m'intéresse, c'est la toupie qui m'intéresse. Donc voilà, je l'ai fait rapidement. Donc ça c'est bien aussi, hein, c'est un jouet pour les enfants aussi, ça. Donc voilà, c'est intéressant. Donc vous prenez un truc de glace. Donc voilà, enfin moi j'ai pris ça, j'avais une boîte de glace en plastique qui ne servait pas. Vous pouvez prendre n'importe quel truc. Baguette chinoise, hein, toujours la même chose, hein. C'est tout simple, hein. Donc voilà. Il faut avoir de l'imagination, c'est tout. Là, je parle pour les idées plagiées. Alors, vous prenez le centre de gravité, bien sûr. Normalement, vous tracez les bissectrices et puis hop. Vous avez le centre. C'est de la géométrie, c'est du cartésianisme, hein. Voilà. Et puis vous avez votre toupie, quoi. J'espère qu'elle va... Je sais pas. Je sais pas si vous voyez. Donc voilà la toupie. Pour votre gamin, quoi, vous pouvez lui faire ça, quoi, pour ceux qui ont des enfants. Donc je vous la remets encore une fois. Donc pour terminer et faire une métaphore, on va dire, pour faire une métaphore, on va dire l'idée découverte, l'idée découverte, c'est celui la personne qui va mettre en action l'idée plagiat. Donc l'idée plagiat, c'est la toupie. Donc voilà. Elle m'a emprunté de l'énergie, mais maintenant elle subit, on va dire ça comme ça. Donc voilà. C'était une petite expérience philosophique. Donc voilà. Alors j'attends vos retours pour savoir sur la musculation quels sont vos avis et vos réflexions sur la force physique et l'équilibre, concernant la force physique et l'équilibre. À bientôt.